Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo concernant les objectifs, comment réaliser des objectifs à long terme. Je me présente Grégory Rassard de l'Institut Rassard et je suis là pour vous permettre de concrétiser ce que vous avez envie de réaliser dans votre vie, aller de l'avant, développer votre entreprise, votre école de danse ou tout simplement pouvoir réaliser ce dont vous rêvez. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir ce qu'il faut que vous mettiez en œuvre pour pouvoir réaliser des projets à long terme. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que nous n'atteignons pas, ou pourquoi vous n'atteignez pas de projets, d'objectifs à long terme. Alors pour ça, il y a plusieurs raisons, il y en a 5 principales. 1. Comme 97% des personnes, 97% des personnes n'ont pas défini d'objectifs à long terme. Ils suivent la route, ils suivent le chemin, ils suivent le fleuve de je ne sais pas, on verra, demain nous le dira, demain il fera jour. Ils n'ont pas d'objectif et ils vivent au jour le jour. Pour ceux qui sont, je dirais, les plus pessimistes, mois par mois, pour ceux qui sont un peu plus optimistes. Et puis en règle générale, on se pose la question, c'est comment je vais pouvoir payer mes factures, comment je vais pouvoir réaliser cela, mais c'est du très court terme et on n'a plus de projet, vous n'avez plus de projet à long terme. Alors pourquoi? La première raison, c'est parce que vous n'avez pas défini. Deuxième raison, ça peut être aussi le manque d'énergie. Vous manquez d'énergie. Alors évidemment, l'énergie, ça se travaille. On doit prendre soin de soi, on doit se coucher plus tôt. C'est pas facile. On est pris par vous savez, le petit engin qui est dans notre poche là, depuis quelques années, depuis une bonne décennie. Ça nous prend notre temps, ça nous prend notre énergie. C'est quelque chose qui est horrible et on ne sait plus s'en passer. On préfère perdre son portefeuille que perdre son téléphone. Ça, c'est incroyable. Ensuite, on a des personnes qui avaient des projets quand ils étaient jeunes et puis qui ont oublié qu'on pouvait les réaliser, qui ont oublié qu'on pouvait aller de l'avant, qui ont oublié que c'était possible. Leur entourage leur dit mais non, fais pas ça, trouve un travail, fais comme tout le monde, sois uniforme, sois conforme aux autres. Et c'est le contraire du courage, c'est pas la poltronnerie en fait, c'est de rester pareil que les autres. Vous voyez, c'est ça qui est malheureux. Et c'est pour ça qu'on n'a plus, et pour ça que 87% des personnes n'ont plus d'objectifs à long terme. Ils voient à court terme savoir ce qu'ils vont manger ce soir, ce qu'ils vont manger demain. Et je suis sûr que si vous posez la question, si vous avez des enfants ou votre conjoint, votre conjointe, qu'est-ce que vous avez mangé la veille, ils seront incapables de répondre parce qu'ils ne voient pas plus loin que le bout du nez. Il faut aller de l'avant. Il faut vous fixer des grands objectifs à long terme. Ensuite, on ne veut plus faire de projet à long terme parce qu'on a peur de nos habitudes. On est tellement habitué à faire notre train-train quotidien, on est tellement habitué à se dire je vais continuer comme ça, où j'en suis aujourd'hui c'est très bien, qu'ils n'ont plus de rêve. D'accord? Le seul rêve qu'ils peuvent avoir, c'est lorsque vous êtes jeune marié, vous voulez faire un voyage de noces, c'est votre rêve, et ce sera en général le seul grand voyage que vous allez réaliser si vous ne vous fixez pas d'objectif à long terme. Voilà, j'avais envie de ça, on l'a fait, voilà. Après, remarquez, vous voyez bien les voyages, comment ils se passent maintenant. Je vais partir une semaine, je vais partir 4 jours, je vais partir un petit week-end. C'est super de faire ça, vaut mieux ça que rien du tout. Mais il n'y a plus de projet de je vais partir un mois ou je vais partir 3 semaines sans se dire je vais pas avoir les moyens de partir et comment je vais faire pour ceci et je vais pas pouvoir le réaliser. Et on se met des freins automatiquement. Et on est tellement pris par nos habitudes, on veut faire comme tout le monde, donc on prend des vacances en même temps que tout le monde et on ne cherche pas les bonnes affaires. Ça c'était le 4e point. Et le 5e point, c'est par peur de la douleur. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir peur de la douleur? Et bien, par exemple, quelqu'un qui veut arrêter de fumer va se dire je vais être tellement stressé que je vais tellement avoir des envies que je vais craquer.
c'est une douleur. On a peur de la douleur, donc on préfère fumer un petit peu pour calmer ses angoisses et pouvoir comme ça ne pas avoir peur, ne pas comment faire face à cette douleur. Alors, maintenant que vous savez ça, il va falloir que vous déterminer, que vous repreniez le goût de rêver, que vous repreniez cette volonté d'aller de l'avant, de construire votre avenir, non pas sur une semaine, un mois, 6 mois, mais sur un plus long terme, sur 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Il faut que vous imaginiez où vous désirez être et quel objectif vous désirez atteindre à ce stade-là, d'accord, dans les 10 ans. Alors comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour atteindre un objectif à 10 ans? Sachez déjà une chose, on réalise plus, écoutez bien ça, hein, on réalise plus en programmant sur 10 ans qu'en programmant sur 1 an. Qu'est-ce que je veux dire? On dit, ça va être la début d'année, là, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, j'ai pris ça, c'est des résolutions qu'on appelle. J'ai pris plein de résolutions, et qu'est-ce qui se passe au bout de 15 jours? Rien, nada, basta, d'accord? Donc, on va en faire tellement que notre énergie est dispersée et on n'arrive pas à se concentrer sur un seul objectif. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que j'ai voulu dire? Qu'on réalise, on surestime plutôt ce qu'on veut faire en 1 an. Je surestime ce qu'on fait en 1 an et on sous-évalue ce qu'on est capable de faire en 10 ans. D'accord? Sachez qu'un objectif réalisé, c'est une grande victoire pour nous, pour vous, pour moi, et que le deuxième objectif sera plus facile à atteindre parce qu'on aura acquis ce qu'on appelle des compétences ou de l'expérience. Je ferai une parenthèse, je ferai une vidéo, je pense, sur l'expérience, sur la connaissance, mais ça, je ferai vraiment un truc spécial sur l'information, trop d'informations, tue l'information. Enfin, vous verrez comment moi je fais pour lire des livres et comment on peut les mettre en application. Et notamment, moi je conseille quand je fais le Success Morning. Donc vous allez voir, c'est quelque chose de super efficace, mais je ferai une vidéo spécifique pour ça. Alors, qu'est-ce que vous devez faire pour pouvoir réaliser vos grands objectifs une fois qu'ils sont déterminés et que la date est déterminée? Alors, n'oubliez pas de bien déterminer un objectif précis. Hein, dites pas je veux faire le tour du monde, ça ne veut rien dire. Imaginez-le carrément. Ça veut dire je veux aller de votre ville, je veux aller à tel endroit, je veux que mon voyage fasse comme ça, que c'est vous qui décidiez et que c'est pas une compagnie maritime qui dit ben voilà, vous faites ça, c'est bien, c'est parfait, vous serez content. Non, non. C'est à vous de décider où vous désirez partir. Donc fixez bien les villes, renseignez-vous sur les villes que vous voulez visiter, regardez ce qu'il y a à faire. Moi je sais que ma maman, quand elle visite quelque chose avec mon père, ils ont plus de 70 ans, ils regardent exactement où ils vont, ce qu'ils vont faire. Il y a un programme qui est établi et je peux vous assurer qu'ils font tout ce qui est écrit dans le programme. C'est réglé comme du papier à musique, c'est vraiment parfait. Elle voit ce qu'elle veut voir, elle sait ce qu'elle va voir, elle se débrouille toujours pour accéder à toutes les informations. L'expérience des voyages lui fait qu'elle va directement au fait et elle ne passe pas son temps à savoir qu'est-ce que je vais faire, quel bus il faut prendre, tout est prévu d'avance, c'est parce qu'elle était organisée. Alors, une fois que vous avez décidé de la date et que vous avez décidé précisément de votre objectif, comment vous allez vous y prendre? Et bien tout simplement, vous allez, si c'est un programme, un projet, un objectif à 8 ou 10 ans, diviser votre objectif progressivement et vous allez le diviser par le nombre d'années à aujourd'hui. C'est-à-dire si c'est dans 10 ans, vous divisez votre objectif par 10. Donc il faut que ce soit un programme intéressant. Alors vous voulez faire un voyage dont on parlait dans 8 ans, par exemple, pour un anniversaire de mariage. Vous dites, ben voilà, il faut que j'économise chaque année autant. Si c'est pour avoir plus de finances, je veux arriver à telle somme, hein, je ne sais pas moi, 100 000 euros par an, 200 000 euros par an, 500 000 euros par an, peu importe. Vous dites, voilà, moi je veux arriver à cette somme-là. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour y arriver? Je vais diviser chaque année que j'ai avec un objectif précis pour pouvoir accéder à cet objectif. Donc, vous allez créer des sous-objectifs annuels. D'accord? Donc, vous avez votre objectif principal au bout de 8 ans ou 10 ans. Vous allez faire l'ingénierie inversée. Donc, vous allez partir du résultat pour arriver au commencement. Vous allez diviser ça en 10 années. Une fois que ça c'est fait,
vous avez vos objectifs par année, vous prenez l'avant-dernière année, ou la dernière année, et vous allez le diviser, pardon, la première année, donc la première année que vous allez travailler, vous avez votre objectif, et cette année-là, la première année, celle que vous allez faire maintenant, celle qui est prévue dans votre programme, vous allez la diviser en mois. Et vous allez inscrire dans chaque mois sur votre agenda, donc sur Morning, agenda Morning Success, ou sur votre agenda, ou sur votre, alors on disait, votre téléphone, ou sur votre Outlook, enfin sur ce que vous voulez, sur votre support, vous allez indiquer l'objectif mensuel à atteindre pour atteindre votre objectif annuel. Lorsque vous avez déterminé votre objectif mensuel, et bien vous faites la même chose, on va encore saucissonner pour atteindre l'objectif mensuel. Vous allez donc diviser votre objectif mensuel en effectif, c'est un lapsus, en objectif hebdomadaire. Vous allez diviser votre mois en semaines. Et pour chaque semaine, vous allez déterminer un objectif qui va vous permettre de réaliser votre objectif du mois. D'accord? Donc vous prenez votre mois, vous le divisez en semaines, et chaque semaine, vous allez faire une partie de l'objectif afin qu'à la fin du mois, vous l'ayez réalisé. D'accord? Ensuite, lorsqu'on a notre objectif mensuel, hebdomadaire, vous prenez la semaine, votre objectif hebdomadaire, et cet objectif hebdomadaire, vous allez le répartir dans la semaine. C'est-à-dire vous allez avoir des objectifs ou des sous-objectifs quotidiens. Tous les jours, vous allez pouvoir le noter dans votre morning agenda, ou dans votre agenda traditionnel. Je fais la promo parce que c'est vraiment super intéressant ce qu'on propose. Je vous mettrai le lien si vous avez besoin. Mais vous allez déterminer pour chaque jour un objectif qui va vous permettre d'arriver à l'objectif de la semaine. Et l'objectif de la semaine, toutes les semaines, va permettre d'avoir l'objectif du mois. Tous les objectifs du mois vont permettre d'avoir les objectifs de l'année. Et ainsi de suite. Vous recommencez. Vous passerez à l'année, si c'est sur 8 ans, donc vous avez fait la première année, vous allez faire la deuxième année avec le même principe. Et ainsi de suite pour arriver au résultat de ce que vous avez décidé d'avoir, votre objectif, vos rêves, ce que vous voyez, ce que vous avez envie de vous projeter. Vous allez faire partie de la population des 3% qui désirent et qui veulent réaliser et qui se donnent les moyens de réaliser ce qu'ils ont décidé. N'écoutez pas ce que disent les autres, vous avancez et vous ne faites que ça. Alors, on pose la question, c'est mais comment est-ce qu'on fait pour déterminer son objectif, qu'est-ce qu'on se dit, comment on le fait, voilà, on pose beaucoup de questions. Alors moi, je vous invite vraiment de prendre un agenda. Alors je refais une petite pub, donc pourquoi pas l'agenda Morning Success Morning. Mais vous allez noter chaque jour un ODG. Donc c'est un objectif du jour. Chaque jour, vous notez le matin, vous notez l'objectif de la journée pour atteindre votre objectif principal. D'accord? N'oubliez pas. Vous le notez, vous l'écrivez et c'est votre objectif. Donc vous allez mettre l'objectif du jour pour atteindre l'objectif de la semaine. D'accord? Là-dessus, vous posez la question, qu'est-ce que je dois faire pour atteindre cet objectif? Posez-vous la question, qu'est-ce que je dois faire? Ensuite, comment est-ce que je peux me rapprocher de mon objectif du jour? Quelles sont les méthodes que je peux utiliser? Qu'est-ce que je dois changer en moi? Comment est-ce que je peux encore diviser peut-être l'objectif du jour en sous-objectifs? Par exemple, je veux avoir plus d'argent, donc il fallait que je fais tout ça, je décompose. Je dois avoir donc plus de clients, ou je dois avoir plus d'élèves, ou je dois avoir plus de quelque chose. Et je dis, bon, j'arrive à ma journée quotidienne et je sais que je dois appeler 10 clients pour atteindre mon objectif. Comment je fais? Quelle est la première action à faire? C'est d'avoir sa liste. Une fois que j'ai la liste, quelle est la première action à faire? C'est d'avoir un téléphone. Une fois que j'ai mon téléphone, qu'est-ce que je dois faire? Je dois préparer peut-être un argumentaire. Vous comprenez? Décomposez chaque chose pour que vous soyez hyper performant et que vous réalisez vos objectifs du jour. Ça, c'est, le plus important. Demandez-vous quelles compétences vous devez acquérir pour atteindre votre ODG, votre objectif du jour ou l'objectif de la semaine.
Par exemple, je veux avoir plus de clients, plus d'élèves, plus de finances. Qu'est-ce qui me manque aujourd'hui pour pouvoir les réaliser? En quoi je ne suis pas assez bon aujourd'hui, dans lequel je vais devoir payer le prix pour pouvoir réaliser mon rêve? Si je veux plus de résultats, quelle est ma stratégie marketing? Est-ce que je suis bon en marketing? Non. Est-ce que je dois prendre une formation? Est-ce que je dois me payer une formation? Oui. Vous devez investir en vous. Si vous avez un capital à mettre, investissez sur vous. C'est surtout ça le plus important. N'investissez pas dans un nouveau téléphone, n'investissez pas dans, je sais pas moi, dans des restos, dans des pizzas, dans ce que vous désirez. Investissez sur vous. En plus, la pizza, même si c'est très bon pour le moral, c'est très mauvais pour votre santé. Alors ensuite, vous vous posez la question, mais qu'est-ce que je dois faire pour progresser, pour être, non pas pour faire plus, mais pour être meilleur dans mon domaine? Dans quoi je dois travailler? Voilà, vous vous posez des questions. Si vous vous posez la bonne question, vous aurez la bonne réponse et vous allez pouvoir accéder à votre objectif. Ça, c'est sûr et certain. Pour cela, pour savoir si vous êtes vraiment dans le vrai, si vraiment vous voulez savoir où vous en êtes, vous allez mesurer chaque jour votre progression. Chaque jour, vous allez mesurer votre progression. Il est important de savoir où l'on est, quelles sont nos compétences, et où est-ce qu'on veut arriver et à quel chemin on est. Faites le pas évidemment sur les 8 ans, ça sert à rien, vous allez vous perdre. On peut pas, si on est à ce niveau-là et qu'on veut aller là, on ne peut pas regarder ce qu'on doit faire là. On doit aller par palier. D'accord? Donc là, ce sera par semaine, puis par jour. Qu'est-ce que je vais avoir comme compétences par jour? Vous voyez? Et après, on empile. Et plus vous allez empiler, plus vous allez atteindre votre objectif. Peut-être même plus vite que vous ne pensez. Et ça, ce serait vraiment super. Je vous le souhaite du tout cœur, mais ça, vous le direz en mettant des commentaires derrière. Et ensuite, les dernières choses qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'il va falloir que vous accroissiez votre énergie. On a vu en tout début que c'est le manque d'énergie ou la peur. Il va falloir que vous repreniez confiance en vous. Et on prend confiance en vous grâce aux compétences. Mais ça, pareil, je ferai une vidéo là-dessus aussi. Et la deuxième chose, c'est couchez-vous plus tôt. Ça, c'est un super conseil. Levez-vous tôt. Ça, vous allez voir l'énergie que vous allez retrouver, c'est incroyable. Apprenez à vous tenir droit. Faites un peu de sport. Lisez. Faites beaucoup d'accessoires de compétences. Formez-vous. Prenez du temps pour vous. Ne serait-ce que 10 minutes, 15 minutes par jour en compétences. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Je vous donnerai ma méthode pour pouvoir lire rapidement et avoir des super idées. Changez vos habitudes. Devenez vous-même en mieux. C'est surtout ça. Vous allez, grâce si vous levez plus tôt, par exemple, si vous suivez notre morning, le matin, là, je mets à disposition, je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Là, je fais aujourd'hui, pendant une période d'un mois, pendant les 30 jours, pour lesquels j'ai commencé, donc là, c'est votre 10e jour, je crois. Je vous accompagne. Je vous accompagne gratuitement. Je suis avec vous, je vous donne des conseils, je vous donne les bases de l'agenda, je vous donne des réflexions, je vous donne comment travailler, je vous donne des méthodes, des nouvelles choses, tout ça à votre disposition pour que vous puissiez atteindre votre objectif. C'est ma contribution. Parce que c'est pas tout de vouloir donner en échange d'autres choses. Moi j'aime bien avoir une contribution pour donner aux autres et pour qu'ils réussissent. Rien que de voir un sourire, on parle de la période de Noël, du Père Noël qui n'existe pas pour les enfants. Moi je crois au Père Noël, c'est fondamental. Lorsque je vois les étoiles dans les yeux des enfants, lorsque je les vois arracher le papier cadeau, lorsque je vois l'attente, quand je vois ce bonheur qu'ils ont, comment vous ne voulez pas croire au Père Noël? Mais il existe le Père Noël. Et tout ce que je vous offre, pour moi, c'est un cadeau. Je vous l'offre, mais avec un cœur gros comme ça. Prenez, travaillez sur vous, faites, réalisez vos rêves. Remerciez la vie de pouvoir accéder à tout ça. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas accès à cette liberté. Vous avez accès à cette liberté. Il n'y a que vous qui vous mettez les freins et qui vous limitez. Envoyez, supprimez vos croyances limitantes. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour montrer que vous aimez ça et surtout partager toutes les informations pour les personnes qui peuvent également réaliser leurs rêves. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.